Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre Assemblée publique. Adoption de l'ordre du jour, procès-verbal d'adoption de séance ordinaire du 13 août 2013. À 3, c'est adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 4 septembre 2013. On va ajouter à l'ordre du jour 3.1 pour celle du 10 septembre qui a eu lieu aujourd'hui 2013 pour faire avancer les dossiers. On a les dérogations mineures au point 4, on en a 13. Les avis de motion et adoption de premier projet de règlement, nous en avons 3. Dans l'adoption de règlement, nous en avons 1. Aide financière aux organismes pour un montant de 107 150. Divers, nous avons 5 points. Varia, période d'intervention des membres du Conseil. Prochaine séance du Conseil qui va avoir lieu ici même dans cette salle le 1er octobre 2013 à la même heure, soit 19h. Période de questions du public, levée de la séance. Prendra un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour. M. Carl Dufour, M. Fabien Milton. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote? Adopté. Procès-verbal 2.1, séance ordinaire du 13 août 2013. Vous en avez tous pris connaissance. Prendra un proposeur, un appuyeur. Mme Sylvie Godreau, M. Claude Tremblay. Questions, commentaires sur la séance du 13 août? Personne ne demande le vote? Adopté. Adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement Jonquière du 4 septembre 2013. Monsieur le Président. Oui. Oui, Monsieur le Président, on a eu quand même encore une séance du comité consultatif d'urbanisme assez lourde. Il y avait quand même 12 demandes de dérogation mineure et on avait 8 points en traiter en PIA. Alors, j'en fais la proposition. S'il y en a qui ont des questions, on va le proposer avant et appuyer de Madame, Monsieur le Président. Monsieur Claude Tremblay. Questions, commentaires maintenant sur le CCU du 4 septembre. Pas question de commentaires, personne ne demande le vote. Adopté. Celle du 10 septembre, M. Oui. Noël. Également, aujourd'hui, on a tenu cette réunion spéciale-là pour l'adoption ce soir parce qu'on avait 3 dossiers, surtout un dans le secteur Saint-Jean-Eudes, la construction d'une résidence pour aînés qu'il fallait absolument traiter le plus rapidement possible parce que les travaux vont commencer bientôt. Il y avait un autre dossier dans le secteur de la Kenegami et un autre à Chichot. Donc, j'en fais la proposition, monsieur. Appuyé de Monsieur le Président. M. Fabien Milton. Merci. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Au point 4, on va passer les dérogations mineures. Chemin d'Est-Belleville-Lac-Kenegami, visant à autoriser le lotissement d'un terrain ayant 6,51 mètres de largeur sur rue au lieu de 25 mètres comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée sur les lots 2. Chemin du lac Jérôme, Lac-Kenegami, une dérogation visant à permettre l'implantation d'un bâtiment principal à 14 mètres au lieu de 12,50 mètres comme le prescrit la réglementation. 2011, rue Saint-Dominique-Jonquière, une dérogation à permettre la construction de 2 bâtiments commerciaux d'un étage et d'une hauteur de 5,5 mètres au lieu de 2 ou 3 étages et de 6,5 mètres de hauteur minimale comme le prescrit la réglementation. 3993 rue Fontaine-Jonquière, une dérogation visant à permettre l'implantation d'une résidence à 2,10 mètres de la ligne latérale S au lieu de 3,5 mètres comme le prescrit la réglementation. 3949 rue des Flandres, Jonquière, une dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement en façade du bâtiment principal. Selon les termes suivants, une case de stationnement de 2,5 mètres de largeur est autorisée, contiguë aux cases existantes, soit 41 de la largeur de la façade du bâtiment principal. 1862 rue Fay-Jonquière, une dérogation visant à régulariser l'implantation d'une remise détachée à 0,31 mètres de la ligne latérale de propriété au lieu de 0,60 mètres de la propriété située au 1862 rue Fay à Jonquière, à la condition que s'il y a un empiètement de l'avant-toit à la propriété voisine, cet empiètement devra être régularisé. « 6150 chemin Saint-André, une dérogation visant à régulariser l'implantation du bâtiment principal à 35,89 mètres de la ligne avant au lieu de 12,5 mètres et à 9,84 mètres au lieu de 10 mètres de la ligne arrière, comme le prescrit la réglementation. C'est conditionnel à ce que la conversion du bâtiment agricole en bâtiment résidentiel soit conforme au Code de construction du Québec. 4090 Papineau, une dérogation visant à régulariser l'implantation d'un garage détaché de 0,30 mètres de la ligne latérale de propriété au lieu de 0,60 mètres de la propriété située au 4090 rue Papineau. Condition s'il y a un empiètement, la même chose pour l'avant-toit qu'on a eu précédemment.
2931 rue Saint-Jean-Baptiste-Jonquière, une dérogation visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant à 6,49 mètres de la ligne de propriété et autoriser une serre attachée au garage détaché localisé en cour avant à la propriété. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences que nous avons décrites. Rue des Cumulus, Lac-Kenogami, une dérogation visant à autoriser la construction d'une habitation rurale avec une marge avant de 25 mètres au lieu de 10 mètres. 2904 chemin du lac Damas, Lac-Kenogami, une autorisée la construction d'un garage détaché dans la cour avant à 0,91 mètres de la ligne de rue au lieu de 0,5 mètres comme le prescrit la réglementation, avec les mêmes conditions au niveau du reboisement et de la renaturalisation. 4412 rue du Large, Lac-Kenogami, demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché à 1,5 mètres de la ligne de rue au lieu de 5 mètres. 2460 rue des Merles, Jonquière, une dérogation visant à régulariser l'implantation du bâtiment principal avec une marge latérale de 3,18 mètres au lieu de 4 mètres. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui voudraient intervenir sur une ou l'autre de ces dérogations mineures? Sinon, je demanderai un proposeur, un appuyeur pour adopter en bloc. Mais on en a une aussi à la fin, qui est suite à notre conversation téléphonique du 15 août. Les points 4.16 et 4.18 du procès-verbal du CCU Jonquière du 7 août doivent être modifiés en changeant l'année 2013 dans l'avant-dernier paragraphe de l'acceptation par l'année 2014. Ce qui concerne les rues des Cumulus, point 4.17, le terrain situé entre le 3973 et 3981 des Cumulus, c'est une question de changement de date. Proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de M. Bernard Noël. Questions, commentaires sur les dérogations mineures? Personne ne demande le vote. Adopté. Le point 5.1, ARS 218A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est des ajouts, les trois que je vais parler, c'est tous les mêmes choses. Des ajouts d'usage, des normes de lotissement, des marges de bâtiment, la marge de bâtiment principal et les dispositions particulières. Donc, ça me prendra un proposeur pour 5.1, 5.2 et 5.3. Donc, on a deux actions à poser. Un avis de motion plus proposition du premier projet. OK. Pour 5.1, 5.2. Je vais donner l'avis de motion. Puis, vous allez proposer le premier projet. M. Bernard Noël, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le Président. M. Claude Tremblay pour les deux. 5.3. Quelqu'un dépose l'avis de motion. Je vais vous le donner, M. le Président. M. Fabien Wington, vous déposez le premier projet, appuyé de M. Carl Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Maintenant, adoption de règlement. Le règlement VSRU 2013-134 ayant projet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est le centre-ville d'Arvida au niveau de la hauteur des bâtiments 1-5 étages. M. Carl Dufour, appuyé de M. Bernard Noël. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Le point 7, aide financière aux organismes, prendra un proposeur, un appuyeur pour adopter en bloc. M. Georges Bouchard, Mme Sylvie Gaudreau. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Dans les divers, 8.1, c'est au niveau du Festival forestier de Chipcha. C'est du pavage concernant les travaux d'investissement du conseiller M. Fabien Wington pour la somme de 20 000 proposé par M. Fabien Wington, appuyé de M. Bernard Noël. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Modification de la 8.2, modification de la résolution VSAJ 2012-577, AOJ 2012-439. En fait, c'est le changement de nom sur un chèque au montant de 777. Ça fait que c'est pour changer vraiment le nom de la personne. M. Carl Dufour, appuyé de Bernard Noël. Oui. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. 8.3. C'est un montant pour les articles promotionnels au niveau du conseiller Bernard Noël dans l'arrondissement Jonquière, un montant de 777 proposé par M. Bernard Noël, appuyé de M. Carl Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. 8.4. C'est le transfert du budget d'aide aux organismes de M. Bernard Noël à son budget de travaux d'investissement. Donc, juste pour la compréhension des gens, c'est qu'on a deux... dans notre enveloppe de district, on a deux sections, qui est une section pour les organismes et on a une section aussi pour les travaux. Comme on est sur la fin d'un mandat, mais s'il reste des argents dans un, on peut transférer dans l'autre et c'est ce qu'on fait présentement. Donc, M. Bernard Noël, appuyé de
M. Cardufault pour un montant de 1 000 $. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Conseil des aînés. Le conseil d'arrondissement s'est réuni et recommande Mme Germaine Bolduc pour le conseil des aînés. Je vais le proposer, M. Proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de Mme Sylvie Godreau. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. On n'a pas de point varia. Période d'intervention des membres du conseil. M. Ovington. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, mon premier point, c'est pour parler de la route des Bouleaux et la route Coulombe. Alors, les travaux vont très bien, vous savez. La Ville de Saguenay va investir 650 000 $. On grossit la canalisation pour l'alimentation en eau potable pour monter la pression pour nos citoyens. Alors, la route Coulombe, ça va très bien. Après, l'équipe va se diriger vers la route des Bouleaux pour continuer aussi la phase 1. Alors, on souhaite évidemment que la pression d'eau monte dans ce secteur-là. Pour la route Coulombe, les travaux vont à peu près jusque sur la route Jean. Après ça, c'est la route des Bouleaux. Alors, les citoyens sont très, très, très satisfaits. Vous savez, M. le Président, depuis les dernières années, on a 5 millions d'investis dans l'eau potable à Chipicha. On a construit 2 usines de surpression. Maintenant, on est rendu dans la canalisation. On change les tuyaux, on grossit les tuyaux. Après ça, on va installer, M. le Président, des bombes fontaines. Alors, c'est sûr que les bombes fontaines vont baisser les assurances de nos citoyens dans notre secteur. Alors, je suis très content pour notre secteur, pour nos citoyens. Monsieur le Président, mon deuxième point, c'est dans les travaux, l'asphaltage. Alors, cette semaine, on va asphalter la route Maltais, la route Jean, et on continue graduellement selon la programmation qui a été faite dans le plan triennal pour nos travaux. Festival forestier, mes collègues, vous avez assisté à la 18e édition du Festival forestier de Chipicha. Ça a été le record de tous les records. Plus de 20 000 personnes qui ont assisté au Festival forestier. Vous avez vous-même, chers collègues, le vendredi soir, les spectacles extraordinaires. Samedi, les compétitions forestières. Samedi soir, les spectacles. Dimanche, les hommes forts avec Hugo Girard. On avait rajouté des estrades, mais vous comprendrez que l'année prochaine, on va en rajouter encore. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Très belle température et je peux vous dire que les citoyens et tous les spectateurs étaient contents. Vous savez, un chapiteau de 3 600 personnes à guichet fermé. 3 600 billets de vendus. C'est pas facile à trouver à travers le Québec pour avoir. C'est un exploit vraiment, là. Le conseil d'administration est extraordinaire, présidé par M. Yvon Barrette, président d'honneur M. Marc Robitaille, et 120 bénévoles, des citoyens de Chipicha et de notre arrondissement et de toute Saguenay qui sont venus nous aider pour la réussite de la 18e édition du Festival forestier de Chipicha. C'était extraordinaire et je vous remercie mes collègues, comme tantôt. On voit qu'on a investi pour l'asphaltage, justement, pour que nos spectateurs soient sur l'asphalte dans ce chapiteau et pour la sécurité de nos citoyens. Et du même coup, le Festival forestier, on a une participation, vous savez, on a fait un moitié-moitié, on a vendu des chaises en bois. Alors, on va remettre 1 000 $ à l'abbé M. Yves Gagnon. Alors, je remercie M. Yves Gagnon, l'abbé M. Yves Gagnon de l'Église, là, qui est sur le secteur du plateau, et 1 000 $ à la Maison des jeunes. Alors, la Maison des jeunes et M. Gagnon vont être très contents. C'est le moitié-moitié, les chaises qu'on a vendues, chacun 1 000 $. Alors, on voit que le Festival forestier est vraiment enraciné dans nos citoyens et il collabore en même temps avec les autres organismes à but non lucratif de notre secteur. Terrain de soccer, M. le Président, on a finalisé toutes les clôtures du terrain de soccer. Tout près de 300 jeunes ont joué cet été au soccer à Chipicha. C'est un très beau terrain parmi l'arrondissement Jonquière. Et je félicite la nouvelle présidente et tout le conseil d'administration. Vraiment, ils ont fait un bel job. Le terrain de soccer, c'est propre. Alors là, on a empêché, dans le fond, les véhicules de route à venir sur le terrain. Même les véhicules, on a mis des Joseph, des blocs de béton. Et puis, on a tout clôturé. Et c'est un très beau terrain. Alors, les gens sont très contents. Fermeture de la marina de Chipicha cette semaine. Alors, les gens sont très contents. Belle installation. Service gratuit à nos citoyens pour les débarcadères. Service d'essence. Alors, les gens de bateau, nos citoyens, les gens sont tous contents. Et vous comprendrez aussi qu'on avait fait un choix pour un ponton. L'année passée, on a traversé 3 000 citoyens. Cette année, on va avoir traversé 5 000 citoyens gratuitement pour venir sur notre piste cyclable dans l'arrondissement Jonquière et même aller au lac Saint-Jean et toute la ville de Saguenay. Alors, les gens sont très, très, très satisfaits. Monsieur le Président, mon dernier point, c'est avec M. Georges Allaire et Mme Charlotte Bouchard. Alors, on a versé une aide financière pour restaurer un monument juste à l'entrée de Saint-Jean-Vianney. Vous savez, quand vous êtes sur la 172, vous tournez vers la droite et il y a un monument là, tout près du cimetière. Et c'est M. Georges Allaire et Mme Charlotte Bouchard là, qui chapeautent la restauration d'un gros monument qui est là.
Vous comprendrez, M. le Président, qu'avec le centre multiservice, un projet tout près de 4 millions qui est en construction en ce moment, à l'intérieur, vous allez avoir la FEAS, l'âge d'art, la bibliothèque, centre d'interprétation sur Saint-Jean-Vianney, une salle de réception pour les Chevaliers de Colomb de 150 personnes. Alors, c'est extraordinaire, une belle construction chaleureuse. Et à l'intérieur, avec le centre d'interprétation, c'est que les touristes vont sûrement demander Saint-Jean-Vianney, c'est à quel endroit, est-ce qu'on peut aller voir? Alors, déjà, on a commencé, c'était plus pour la phase 2, mais déjà, on a commencé à restaurer certains monuments pour que nos citoyens, nos touristes nous disent, bon, bien, on est allé à Saint-Jean-Vianney, c'est propre, c'est accueillant. Alors, c'est ça qu'on est en train de faire, M. le Président. Alors, je remercie mes citoyens et du même coup, juste pour revenir au Festival forestier, évidemment que c'est de la musique forte, c'est 20 000 personnes déplacées dans un secteur, dans un quadrilatère de mon secteur, et je remercie énormément nos citoyens pour leur patience et de participer au Festival forestier. Et on vous invite l'année prochaine à la même collaboration. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. M. Noël. Merci, M. le Président. Tout d'abord, M. le Président, je tiens à féliciter sincèrement Fabien Wington pour le travail accompli auprès du conseil d'administration et toute l'organisation du Festival forestier. Personnellement, je n'ai pas pu y aller parce que je représentais la ville à une autre activité régionale pour le 175e, mais j'ai entendu beaucoup de gens de mon quartier qui sont allés. Il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils ont, lors surtout des spectacles là, de Paul Darèche et toute la compagnie qui était avec lui, mais aussi Dwight Buchan. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont passé la soirée de rêve de leur vie. Alors, félicitations, Fabien, tous les efforts que tu mets auprès de cette activité-là. Franchement, le chapeau, ça grandit année après année. Dans un autre ordre d'idée, M. le Président, dimanche, il y avait une activité dans le secteur Arvida. Et c'était l'homme fort, Hugo Girard, qui était d'ailleurs au Festival forestier, qui a agi à titre de président d'honneur de la Distro-Marche Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça se déroulait dans le secteur du Parc Saint-Jacques, donc dans le secteur Arvida. Alors, j'ai marché avec les gens, et des gens qui souffraient de dystrophie musculaire. Et ils ont quand même ramassé 18 177 $. Et je leur ai promis, à l'intérieur de ce montant-là, il doit y avoir une petite subvention de ma part aussi. Donc, à la prochaine séance de travail, on va voter un montant là, pour les aider là, pour la Distro-Marche. La nouvelle coordonnatrice, je dois la féliciter, c'est une jeune dame, elle s'appelle Myriam Bouchard. Elle était très, très satisfaite du résultat. Elle, ça fait seulement depuis ce printemps, depuis le mois d'avril qu'elle est là. Elle a fait un beau travail. Puis je pense que c'est appelé à grandir. C'est une personne qui se dévoue énormément. Aussi, dans mon quartier, il y a un nouveau développement domiciliaire qui est en train de se transformer depuis quelques années. C'est à l'extrémité est du faubourg Sagami, derrière Serviporte, et c'est AR Construction. Déjà, il y a des rues qui viennent de naître, si je peux appeler ça de même, l'an passé, et j'ai déjà des plaintes de vitesse dans ces rues-là. C'est quand même assez spécial, hein? Puis c'est des rues fermées, c'est pas tellement long comme parcours, et il y a des gens qui se plaignent de la vitesse. Il faut dire aussi qu'il y a un parc tout près. Donc, c'est sur la rue Tachereau et Lotte-Binière qu'il y a un parc à l'intersection de cette rue-là. Et les gens demandent d'abaisser la vitesse de 50 km à 30 km et aussi d'installer un arrêt multisens à l'intersection Tachereau et Taillon. Donc, je vais dire à ces citoyens-là que nos services analysent présentement la possibilité d'abaisser cette vitesse-là. Et il y a déjà eu des tests qui ont été concluants, d'ailleurs, dans le quartier, dans le district Jacques Cléré. Un projet pilote. Un projet pilote, oui, qui ont abaissé la vitesse à 40 km. Donc, en tout cas, on va analyser ça, puis je pense qu'on devrait arriver à une décision bientôt. Alors, c'est tout pour ce soir, M. le Président. Merci. Au prochain conseil, j'en parlerai plus un peu du bilan. L'annoncer avant. Du bilan, oui, c'est ça. Merci, M. le Président. Avant de commencer, j'aimerais saluer peut-être, là, à chaque année, on a toujours un groupe d'étudiants de l'ATM de Jonquière en journalisme. Bravo, hein, continuez vos études, puis en espérant que vous allez faire tout, je suis certain, de très, très bons journalistes. Je pense que c'est écrit. Vous autres, c'est le journaliste écrit?
la plupart. Donc, continuez, puis bonne chance dans l'avenir pour votre travail, vos études. Ça nous fait un public. Oui. J'ai 3 petits points, Monsieur le Président. Ça va être rapide. C'est juste des mises à jour là, sur des dossiers que j'avais dans mon secteur qui tardaient à finir, parce qu'on le sait, on arrive proche des élections. Là, on essaye surtout de fermer nos dossiers, là, tellement que j'ai de la misère à partir ma campagne. Résidence Saint-Jean-Eudes. Écoutez, ces gens-là attendaient depuis 30 ans d'avoir une résidence pour personnes retraitées. On a eu l'émission du permis là, à la fin de la journée, aujourd'hui. Donc, les travaux vont commencer cette semaine. Je peux lever mon chapeau là, à 2 personnes qui travaillent fort dans le secteur. Mme Gaétane Pelletier, qui est présidente de la FEAS, qui a été dévouée là, pendant, en tout cas, mes 4 ans à travailler sur ce dossier-là. Henri Gagnon aussi, qui est président de l'Âge d'Or, a été de tous les instants dans ce combat-là parce qu'on a, écoutez, on a tellement eu de problématiques. Là, à chaque semaine, on avait toujours une contrainte. On en avait encore une hier. À mon avis, ce dossier-là aurait dû être finalisé il y a 1 an. On va arriver à la conclusion là, cette semaine. Je peux vous assurer là, que le permis a été délivré. Puis la construction va débuter. Projet de 4,5 millions qui est situé au bout de la rue Octave à Saint-Jean-Eudes. Donc, bravo surtout aux bénévoles qui ont travaillé là, à la petite corporation. Ils ont travaillé très, très fort. Ils ont été très, très patients. Un autre dossier qui a commencé ce matin, c'est le parc des Coudriers dans le secteur Saint-Philippe. Vous savez, j'ai travaillé extrêmement fort pour les familles pendant les 4 dernières années, à donner une vie de quartier dans les secteurs, une vie de famille. Je pense qu'en ferait de nouveaux parcs ou amélioration du parc là, avec des bons montants. Je peux vous dire que je suis à peu près à mon 6e parc en 4 ans. Je pense que pour moi, c'est important de redonner, comme je disais, là, une vie de quartier aux jeunes familles. Ces gens-là, dans le quartier Saint-Philippe, rue des Coudriers, attendaient là ce parc-là depuis au moins, je vous dirais, entre 10 et 12 ans. Donc, encore une fois, merci de votre patience. Début des travaux ce matin. On prévoit environ une trentaine de jours, 30-40 jours pour la finalisation du parc. Donc, on va avoir un nouveau parc dans le secteur. Dernier petit point, Monsieur le Président. Juste une petite mise à jour aussi. Dans le secteur du plateau des Chênes, écoutez, j'avais des rues qui étaient extrêmement problématiques. J'ai fait le tour à un moment donné avec les services. On avait analysé que le secteur de la rue Fay, au plateau des Chênes, où est le petit quartier industriel, où Novelis, anciennement, était vraiment très, très magané. Il n'y avait pas de bordure. Il y a Industrie Mercier comme employeur qu'il y a là. Il utilise une technique qui est très, très pointue. Donc, les vibrations dues à l'état de la chaussée endommageaient leur appareil puis leur productivité. Donc, pour tout ça, on a investi pas loin de 200 000 sur ces rues-là, pavage et bordure. On a dû refaire les infrastructures aussi. Ils n'avaient pratiquement pas. Donc, je pense que les gens, même les gens du secteur là, qui se rendaient dans leur quartier, c'était épouvantable de passer par là. Donc, ça va être réglé bientôt. Également, dans le même secteur, la rue des Chênes a été asphaltée en bonne partie entre Tellier et du Roi-Georges au début de la semaine. 70 000 encore une fois. Il y avait des roulières qui pouvaient causer danger là, aux véhicules. Donc, ça, c'est réglé. Et du Roi-Georges qui devrait être en principe, si ce n'est pas commencé cette semaine, devrait être entamé la semaine prochaine. C'est une très, très bonne partie de du Roi-Georges entre Deschênes et la rue d'Orval. Donc, ça, c'était encore une fois là, un dossier que je voulais traiter là, avant la fin des élections. Donc, pour cette partie-là du plateau Deschênes, je pense qu'on a fait quand même beaucoup d'améliorations. Donc, le reste, on va continuer là, à analyser les endroits qui sont le plus susceptibles. Puis, c'est encore un autre dossier au niveau des infrastructures dans le secteur Arvida, même le réseau d'aqueduc, tout ça, on va avoir ça à l'œil parce que j'ai encore une fois des problématiques dans certaines rues. Donc, je vais m'assurer que certains secteurs soient travaillés dans le futur.
Merci beaucoup. Merci. M. Bouchard. Merci, M. le Président. Alors, si vous me permettez, M. le Président et mes collègues et aux gens dans la salle, étant donné que c'est l'avant-dernière réunion du Conseil, parce que la prochaine sera fin septembre, et que je ne serai pas de la prochaine campagne, je vais profiter de la séance de ce soir pour remercier d'abord les concitoyens de mon quartier, qui est le quartier numéro 4, pour m'avoir accordé leur confiance à 4 occasions depuis 1999. Ça a été une chance et un privilège de les représenter. On retire de la politique des expériences de vie, de nouvelles connaissances, on se fait de nouveaux alliés. Également, bien sûr, il y a de la reconnaissance, il y a de la fierté de représenter un quartier. Pour les gens d'ATM, le quartier numéro 4, c'est votre quartier. C'est le quartier du collège. C'est le quartier où vous habitez, à peu près tous, soit dans des résidences ou vous occupez des logements ou des chambres. Donc, c'est votre coin. Et ça part de la rivière, ça va jusqu'au centre d'achat sur le boulevard René-Lévesque et de la fabrique, et se dirigeant vers le lac Kenogami jusqu'aux limites du lac. Quelques rappels. En 1999, lors de mon premier mandat, j'assumais la présidence de la commission du personnel et je me souviens, et puis on essaie de revenir dans nos souvenirs, des gens qui furent embauchés comme cadres à la ville de Jonquière et qui ont encore une carrière et qui réussissent très bien. Et j'étais fier d'avoir participé à ces nominations. De 2001 à 2005, au moment de la fondation de Nouvelle-Ville, mes confrères et ma consoeur, je devrais dire ma consoeur et mes confrères du temps, m'ont accordé la confiance pour la première présidence. Par après, j'ai assumé la présidence du CLD, le Centre local du développement, et ainsi que le regroupement des CLD au niveau de la région. J'ai assumé, et j'assume toujours, la présidence de la Commission du génie, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Et également, j'ai assumé la présidence de la Conférence régionale des élus pendant 2 ans. Durant la première présidence, ma consoeur et mes confrères, on était dans une organisation, je parle de la présidence de l'arrondissement, dans une organisation tout à fait nouvelle. Tout était à faire. On devait s'organiser avec un nouveau mode de fonctionnement. On a eu la sagesse de se donner une planification stratégique à l'arrondissement pour connaître et savoir ce qu'on voulait aller. Un plan d'investissement, une vision, qui mettait en évidence nos forces et nos différences de l'arrondissement de Jonquière. On était dans une grande ville, on voulait garder nos couleurs, nos valeurs. Pendant ce mandat-là, la piste cyclable du côté ouest, dans le quartier M. le Président, auquel il avait travaillé énormément, fut inaugurée. Également, le premier investissement majeur qu'on a fait, c'était la rénovation du Palais des Sports. C'était une action d'équipe, en particulier de Bernard et de Claude. On a formé une petite équipe, on avait un mandat de travailler ce dossier-là et on l'a réalisé. Et je me souviens, on l'a inauguré en 2005, juste dans le temps des élections. Donc, c'était quand même un événement majeur. Également, on a travaillé le regroupement des organismes qui a amené, avec le nouveau président, la cité Saint-François, le regroupement de la sécurité publique, où le président du temps, qui était M. le Président actuel, M. Laforêt, travaillait très fort. Ça nous a amené toute la sécurité publique à l'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville de Jonquière, qui était dans le carré Davis d'Arvida. C'était quand même beaucoup d'employés. Également, la rénovation de l'ancien hôtel de ville de Jonquière. Alors, c'était ce qui a été réalisé dans le premier mandat. Ça a été notre premier positionnement politique. Oui, exactement. Et également, je pense qu'on avait pris une décision de sage à ce moment-là. Il n'y a pas juste des vieux, il y a également des sages. De décider que l'Hydro-Jonquière, pour le moment où on pouvait en retirer les bénéfices de la distribution et de la génération d'électricité, serve à faire des choses qui allaient marquer le Jonquière. Donc, toujours, on ne l'a pas mis dans le bitume, on ne l'a pas mis dans les routes, on l'a mis dans des choses qui allaient rendre la qualité de vie, dans les loisirs, dans les espaces, que Jonquière pourrait en profiter pour toutes les années à venir. Donc, ça ne s'est pas écoulé dans des budgets d'opération, mais bien dans des investissements. Dans mon quartier, la plus grande fierté, bien sûr, c'est la piste cyclable le long de la rivière, qui part du Saguenay, à laquelle M. Wheaton mentionnait tantôt pour la question
de la traverse du Saguenay pour aller dans son quartier. Donc, ça unit effectivement le quartier du Nord et le quartier du Sud avec le centre, parce que c'est une piste cyclable qui part du Saguenay, je devrais dire plutôt de l'autre côté de la rive nord du Saguenay, et qui se rend jusqu'à Iberville, qu'on a baptisé le Horse de Kenougan. Là où je suis le plus fier, c'est que tout le monde savait qu'on était en grand débat politique en 2009, la dernière campagne électorale. Et on a eu le courage de dire on continue, et des gens avaient été avisés. Il y avait 40 citoyens de mon quartier qui avaient été avisés, puis d'autres dans le quartier à M. Laforêt, qu'il y aurait expropriation si on ne pouvait pas s'entendre. Et malgré qu'il y avait une élection, personne n'a hésité à la réaliser. Et si on ne l'avait pas réalisé là, un programme fédéral et provincial n'aurait pu être accessible, d'autant plus que le ministre du temps à l'autre élection a quitté. Donc, c'était une chance et ça a été un courage de tout le monde, je pense, de continuer ce projet-là pendant cette campagne électorale et je remercie tous les gens autour de la table. L'entrée de ville sur Saint-Hubert. M. Laforêt, ce soir, dans une séance de travail, on parlait d'entrée de ville, le boulevard René-Lévesque, et finalement, c'est Saint-Hubert qui en est devenu l'entrée principale des citoyens. C'est celle qu'on emprunte. Il fallait travailler, je l'avais qualifié l'entrée ouest de Ville-Saguenay, qui est l'entrée de la rue Saint-Hubert, parce qu'il faut penser que quand on arrive de l'ouest, le premier endroit qu'on rencontre dans Ville-Saguenay, c'est l'arrondissement de Jonquière. On voulait se donner une entrée conviviale, où les gens entrent et sont contents d'entrer chez eux. C'est calme, c'est attrayant, c'est paisible. Je pense qu'on a réussi, donc, pour moi, dans mon quartier. On y a travaillé fort, on a trouvé des sous pour débuter. Vous savez, on commence par une poignée de porte, puis finalement le cadre, puis un appartement, et on l'a réussi. On a construit à petite cuillère, mais dans 3 ans, on l'a réalisé. Et j'en suis très content. Également, on a protégé, je le disais en boutade, que c'est pas vrai qu'il y aurait un talus jusqu'à l'entrée Saint-Hubert pour que les gens qui passent sur l'autoroute disent qu'il y a une espèce de bourgade de l'autre côté des talus, là, puis apparemment ça s'appelle Jonquière. J'avais dit, si c'est le cas, moi je ne dormirai pas ici à l'éternité, je retournerai dans ma paroisse natale plutôt que d'être un citoyen de reposer à Jonquière. Mais dans le fond, encore là, on a travaillé fort, on a préservé les espaces. On ne lui a pas donné de vocation, on l'a zoné vert et à un futur conseil ou un futur échevin de découvrir quelle mosaïque ou quelle apparence qu'il veut donner à ce bout-là. Il n'y aura jamais de butons pour nous protéger du bruit, mais simplement des espaces verts qui accueillera juste à l'entrée. Bien sûr, l'entrée des Mouettes, on a fait une campagne électorale, on a failli aller en référendum là-dessus, dans le quartier des Mouettes. Et finalement, on l'a réalisé et je pense qu'on est en train de poser le dernier coin de pelouse. Il restera bien sûr toute la partie sud des Mouettes qui aura un aspect commercial, pas n'importe quel. Pas des choses qui se dédoublent, mais des choses qui peuvent servir à des gens qui nous visitent ou des gens qui sortent dans ce coin-là. Bien sûr, je pourrais dire que ne pas oublier la partie sud, qui est le secteur, ce qu'on appelle le secteur de Pibrac, ça en a vers le camping de Jonquière. On pensait que la rivière, oui, on l'a toute rebâtie, c'est une beauté, avec un pont. Donc, ce quartier-là, et pour tous les citoyens qui vont dans le quartier de M. Paul-Roger Quentin, c'est intéressant et c'est sécuritaire. On a eu l'occasion de le vérifier lors de l'été passé. Et je pense que ça a bien répondu. Montée d'eau. Oui. L'orientation, maintenant, qui s'en vient pour Niki Toutaga, qui est un travail encore d'équipe, qu'on appelle Place du citoyen. La bibliothèque, bien sûr, elle est là. On en a parlé pendant 12 ans, et, puis même peut-être plus. Franchement, les gens ont fait consensus là-dessus. Certains disent qu'elle devrait être peut-être plus dans la rue, moins dans la rue, et à gauche ou à droite, mais elle est là. Et ça va apporter, comme tout le monde le souhaite, un genre de vie tout à fait renouvelé sur la rue Saint-Dominique. Pour vous parler des choses un petit peu moins concrètes au visuel, bien sûr, dans des réalisations ou des choses à lesquelles j'ai participé, le schéma d'aménagement de Ville-Saguenay, que monsieur le maire se plaît à rappeler à tout le monde et à toute la province qu'on est la seule ville fusionnée qui s'est donné un nouveau schéma d'aménagement. J'étais le président de cette commission.
Et le comité aviseur était composé de M. Laforêt, M. Bernard Noël, M. Claude Tremblay et d'autres membres des autres arrondissements. On s'est donné réellement un schéma là, lequel, à Saguenay, on voit de la même façon et on est régi. On a la même façon de zoner les usages. Les mêmes règlements sont pour tout le monde. Il n'y a pas les règlements de Jonquière, les règlements de Chicoutimi-Labé. Finalement, on a réellement une fusion à l'intérieur de ça, ce qui nous aide à mieux se comprendre. Également, l'esprit et le consensus régional qu'on développe quand on est président d'une conférence régionale, c'est plus qu'intéressant. J'ai vécu et on vit encore la crise forestière. On parlait dernièrement de Jim Gray. On avait posé des actes assez importants par rapport à Jim Gray. Malheureusement, ça n'a pas encore accouché, mais ce n'est pas la faute des élus de l'arrondissement, pas plus que de la CRE. La crise des agriculteurs, la financière, les blocages des circuits de motoneige, tout ça, j'ai vécu ça dans la CRE. Le plan Nord, j'y ai rêvé, j'y ai participé. J'ai connu que ce soit les Cris, les Inuits, les Montagnais, les Benaki et ainsi de suite, tous les peuples amérindiens. C'était réellement une expérience que je n'oublierai jamais. Également, le nouveau plan de recherche en agriculture 02, qui était une suite de la crise de l'agriculture régionale. Et on a réussi à lever dans le milieu, je ne dis pas avec les subventions du provincial, mais $1 million. Tous les agriculteurs ont participé, les organismes, donc c'est une belle réussite. En politique, pour terminer, je peux vous dire qu'il faut avoir des idées, il faut être crédible. Si on veut être entendu, il ne faut pas changer de couleur à tous les jours, il faut avoir une crédibilité, une suite dans les idées. Et il faut avoir des alliés. Les alliés, ils sont alentour de la table, c'est mes collègues de la table du Conseil de Saguenay et plus particulièrement ceux de Jonquière. Un merci sincère pour la collaboration, le partenariat, la droiture et la franchise. Sans vous, rien de ce que j'ai énuméré ne serait arrivé. L'appareil administratif, avec lequel je lève mon chapeau. J'ai toujours eu un respect pour l'appareil administratif, que ce soit les cadres, que ce soit le personnel de soutien, que ce soit les personnels de bureau. Ils m'ont toujours fait confiance, comme je leur ai fait confiance. Ils ont été à l'écoute. Ils ont été disponibles. Ils ont une compétence que je ne saurais nier. Merci particulier à notre directeur d'arrondissement qui est en vacances. En tout cas, je le remercie. Au secrétaire politique, qu'on oublie trop souvent, M. Chouinard. Encore une fois, merci à la population. Et je veux leur dire que je suis en poche au 4 novembre. Je continue de régler tous les problèmes. Les dossiers continuent de cheminer dans mon quartier. Ce n'est pas parce que je me retire que j'ai commencé à ne plus répondre à l'appel. Merci spécial à mon président, à mes collègues. Merci et bonne chance pour les prochaines élections. Merci, M. Bouchard. On reprendra le 1er octobre. Madame Gaudreau. Mes premiers mots, félicitations, M. Bouchard, et nous aurons l'occasion, à notre dernière séance, le 1er octobre, de saluer votre travail. Et de vous, M. le Président de l'arrondissement aussi. Quelques mots, peut-être pour donner des nouvelles aussi. Bien sûr qu'on a beaucoup de travaux qui sont en cours, et puis donner des nouvelles. M. Bouchard a parlé de la bibliothèque dont nous sommes si fiers. C'est vrai qu'on a travaillé plusieurs années. Et tu vois, quand c'est dans des dossiers culturels, pour avoir été témoin aussi d'ici, la salle Pierrette-Gaudreau, quand on a eu à se démener pour cette construction. Vous voyez, M. le Président, ça me fait penser, j'ai écouté une émission à Radio-Canada, tout le monde en parlait. Puis il parlait justement d'il y a 50 ans, quand ils ont eu à construire à Montréal la place des Arts, les débats qu'ils ont eus à ce moment-là. Et puis, ça me rappelait aussi nos propres débats. Alors, mais aujourd'hui, on peut dire qu'elle est en construction. On devrait même l'inaugurer bientôt, peut-être en octobre. Alors, c'est vraiment une fierté pour tous les Jonquiérois, les Jonquiéroises. Et de plus, moi, je dis, le dernier né, c'est le dernier cri. Donc, elle sera la bibliothèque la plus intelligente. Alors, c'est vraiment une belle fierté. Puis, vous y avez collaboré, M. Bouchard, d'ailleurs, tous les collègues, M. Laforêt.
C'est une belle fierté pour Jonquière et qui s'inscrit bien dans le secteur. Vous voyez, Saint-Do, la rue du Vieux-Pont, on travaille fort pour la revitalisation de la rue Saint-Dominique. Et quand on regarde la configuration avec, tu vois, tu as le côté court sur la Fabrique, qui est une salle de spectacle dont j'ai eu le plaisir aussi d'aller lancer la nouvelle saison, 2013-2014. Bien sûr, ici, le centre culturel bien niché sur la montagne du Mont-Jacob. D'ailleurs, je suis venue également pour la rentrée culturelle, pour le 35e du théâtre La Rubrique. Alors, puis quand on regarde le parc de la Rivière-aux-Sables, puis M. Bouchard en a parlé, on a d'autres plans de développement avec, bien sûr, la place du citoyen, parce qu'on s'aperçoit que le parc de la Rivière-aux-Sables, avec les nombreuses activités qu'on accueille, c'est rendu trop restreint parce que le parc est linéaire, puis maintenant avec Jonquière en musique, les symposiums de peinture, tous les nombreux événements, fait en sorte qu'on n'a pas le choix si on veut se déployer davantage. Mais on regarde, puis on regarde le secteur, puis on se dit, toute notre partie, ce secteur-là, dédié à la culture, c'est presque notre quartier de spectacle, M. le Président. En tout cas, c'est une belle fierté. Et puis, si je veux vous parler davantage aussi, ce que j'entends parler beaucoup des citoyens, c'est le pavage qu'on vient de faire sur le boulevard Harvey. Alors ça, c'est extraordinaire. Tous les jours, je rencontre les gens, puis c'est tellement apprécié, là, le gros travail qu'on a fait. On a investi au-delà de 400 000 à partir du boulevard Saint-François à la rue de Montfort. Nous en avons profité aussi pour aménager une traverse de piétons sécurisée à la hauteur de l'hôpital pour que les gens traversent en toute sécurité pour aller du côté du CLSC, autant pour les usagers de l'hôpital, autant pour les employés. Alors, j'en entends parler beaucoup, comment c'est apprécié. Même chose pour la rue de Montfort. Nous avons fait une partie, plutôt à la hauteur de Sainte-Ursule à Notre-Dame. Il reste une couche d'asphalte à faire. Là. Les gens se questionnaient, est-ce que c'est parfait? Ce n'est pas tout à fait parfait encore, mais on avait besoin de faire reposer la première couche. Donc, inquiétez-vous pas, la deuxième va se faire très bientôt. Alors, ça, c'est les travaux en cours. Il y en a bien d'autres, je ne voudrais pas tous les nommer ici. Mais par contre, je voudrais parler, parce que j'ai demandé aux policiers de faire de la surveillance. Savez-vous, justement, sur les rues près du boulevard Harvey, à la hauteur de Pidou, Saint-Jérôme, Guèvremont, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a beaucoup de restauration rapide aussi sur le boulevard Harvey. Et puis, les gens, ce qu'ils me racontent, c'est que les citoyens qui vont dans les restos sortent assez rapidement, au lieu de partir sur le boulevard Harvey puis d'avoir les feux, alors ils s'en vont dans les petites rues avoisinantes, mais de façon très rapide. Alors, beaucoup de vitesse. J'ai demandé aux policiers, on a même installé le calculeur de vitesse, là. Ça fait déjà de l'effet, les gens me l'ont dit. Alors, mais ce que je demande, c'est à la population d'être assez prudent, parce qu'on a des petites familles dans ce coin-là. Puis la sécurité, c'est important, puis ça nous préoccupe tous. Alors, je demande quand même aux gens d'être diligents dans ce secteur. Nous avons parlé tantôt de pistes cyclables. Voyez-vous, les gens me parlent si... à partir, justement, encore, je reparle du boulevard Harvey, parce que les gens aimeraient partir de la Rivière-aux-Sables, venir dans le centre-ville, venir sur le boulevard Harvey. Je ne sais pas si c'est déjà dans les cartons de nos gens, là, de nos services. En tout cas, M. le Président, j'en parle ici, peut-être de regarder ça, parce qu'on me disait que ce serait bien que nos pistes, parce qu'on a développé davantage autour du parc de la Rivière-aux-Sables, puis avec raison, parce que c'est tellement beau, puis c'est maintenant un réseau associé à la véloroute des Bleuets. Mais ceux qui veulent venir par le boulevard Harvey, alors pour se rendre peut-être vers Mellon, alors c'est à regarder, c'est nous est demandé. Alors, M. le Président, pour moi, ça va être tout. Merci. Alors, je vous remercie. M. Tremblay. Oui, M. le Président, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Comme d'habitude. Comme d'habitude, on a des travaux dans tous nos secteurs et on a parlé, M. Bouchard a parlé tout à l'heure des pistes cyclables. Ça fait que là, on est en train aussi de compléter sur la rue du Roi-Georges, entre le boulevard des étudiants et René Lévesque, piste cyclable qui était censé de se faire l'année passée. Et là, on est en train de compléter ça. Et on avait aussi des rues pareilles, comme un petit peu partout. Là, il y en avait qui étaient à refaire. Et on a eu, dans le secteur Arvida, Carl en a parlé aussi, une partie de la rue du Roi-Georges. Moi, dans la partie du Roi-Georges,
secteur Kenogami, à partir de René Lévesque, à aller pas loin du boulevard des étudiants. Ça va se faire cette année, là. D'ici au mois d'octobre, ça va être complété. Puis un autre endroit que c'était vraiment le temps qu'on fasse ça, c'est le boulevard des étudiants, à partir aussi de Du-Roi-Georges, aller jusqu'à l'autre côté de la polyvalente de Kenogami, là. Ça, c'était fait et c'était bien apprécié. Je voudrais parler aussi, j'en ai parlé souvent, mais il faut que je en reparle encore un peu à soir. Nos fameux poteaux de ce boulevard du Royaume, les poteaux qui étaient dans la rue, qu'on est en train de déplacer, ils sont quasiment tous complétés. Fait que vous, des jeunes journalistes, vous pouvez nous aider souvent dans des dossiers comme ça. La problématique qu'on vit, le travail est fait par Ville de Jonquière pour déplacer les nouveaux poteaux. Avant d'enlever les anciens poteaux, il y a des fils électriques de Bell et de Vidéotron qui sont dans les poteaux. Souvent, ça prend des années avant qu'ils transfèrent les fameux fils électriques pour que nous, la Ville, qu'on enlève les poteaux. Tant que les fils sont après les anciens poteaux, nous, la municipalité, on n'est pas capable d'enlever ces poteaux-là qui sont dans la rue. Fait que Ville de Saguenay a fait son travail. Ça fait qu'on demande la collaboration des deux organismes que je viens de parler. J'espère que ça ne prendra pas des années, qu'ils vont être diligents et qu'ils vont procéder rapidement. Souvent, c'est ça, quand on ne peut pas les harceler, mais il faut faire ça intelligemment aussi, il faut leur laisser le temps. Mais il y a des dossiers qu'on a vécus avec Bell, que c'était vraiment, vraiment long avant qu'ils agissent. J'espère qu'ils vont comprendre le message. Puis aussi, je vous en parle ici à soir devant tout le monde, mais la demande est faite par nos services de la municipalité de Saguenay. Ces gens-là ont été contactés pour être bons citoyens corporatifs avec nous autres, là, pour nous aider à enlever ces poteaux-là là, avant l'hiver. L'autre dossier qu'on parle, ça fait exactement 4 ans qu'on parle de ce dossier-là, le fameux quadrilatère de Saint-Dominique, boulevard du Royaume. Ça devrait commencer, j'ai la date dans la tête, là, mais je ne vous la dirai pas. C'est parce que des fois, il arrive toujours des petites affaires, il y a des petits retards, mais on va dire, d'ici octobre, ça va commencer, la construction va commencer, le développement devrait commencer dans ce quadrilatère-là. L'autre dossier on travaille depuis, je dirais, ça fait au moins 2 ans qu'on travaille ça. Puis on en parle aussi dans les journaux, puis à la radio à l'occasion, c'est le boulevard du Saguenay, au coin de René Lévesque et Saguenay. On s'en vient vers le secteur Kenogami, on parle d'un IGA+, Tim Hortons, pharmacie. Ce que je voudrais dire, la pharmacie n'a pas encore été, la bannière, autrement dit, n'a pas encore été identifiée. Parce que j'avais fait une entrevue cette semaine, puis ils ont nommé une bannière qui s'en allait là. On ne le sait pas, la bannière. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y en avoir une pharmacie. Puis il va y avoir d'autres choses aussi dans ce secteur-là. Puis pourquoi qu'on en parle ce soir? C'est parce que nous, la Ville, le promoteur, avec le schéma d'aménagement, il y avait des choses qu'il fallait corriger auprès du gouvernement. On a eu la réponse officielle aujourd'hui. Toutes les activités commerciales qu'on a demandées vont être autorisées dans ce secteur-là. Fait que le promoteur est prêt à faire l'acquisition des terrains. Ça ne sera peut-être pas demain matin, mais déjà des montants importants qui ont été investis pour l'achat de ce futur terrain-là. Fait que ça, on était bien contents parce que ça bloquait là. C'était la procédure aussi, mais il fallait prendre le temps pour arriver à la fin. L'autre chose, j'avais 2 félicitations, M. le Président, assez rapidement. Kenogami en fête cette année est un succès total. Vraiment, on a eu, comme Fabien, c'est pas la même envergure que Fabien, mais on prépare Fabien, nous, c'est avant. Fait que là, après ça, le monde, ça a commencé comme ça. Ça commence comme ça. On a Fabien a commencé comme ça aussi. Bien, nous autres, on va manquer d'espace. Mais il reste que
Ça a commencé tout petit, notre affaire de Kenogami Fête, quand on recule dans le temps, là, 5, 6, 7 ans. Et ça a toujours pris de l'envergure grâce à mes collègues ici autour de la table et le président. On a des montants d'argent qu'on améliore à chaque année. Puis cette année, on a eu une participation extraordinaire. Le maire de Saguenay est venu nous visiter un samedi après-midi, il était avec nous là, pendant 1h30 de temps. Il ne revenait pas de voir, je veux dire, toutes les activités familiales, parce qu'on met beaucoup aussi l'accent familial, puis on met aussi beaucoup l'accent des artistes locaux. Pour nous, une des priorités, c'est d'avoir des artistes de chez nous. Fait que moi, je félicite aussi tout le comité organisateur. Le président, c'est Yves Saint-Hilaire, c'est-à-dire Douglas Tabar, Jean-Pierre Mercil, Alain Duchesne et toute son équipe là, qui ont travaillé d'arrache-pied pour en faire un succès. Puis c'était très intéressant. Puis certainement que l'année prochaine, le défi est toujours de plus en plus grand parce que les gens disent l'autre l'année prochaine, il ne faut pas que tu baisses, il faut que tu gardes au moins le même niveau, que tu augmentes. C'est un peu comme Fabien, là, mais en moins d'envergure, mais il reste que c'est le fun là, d'avoir une fête de quartier semblable à ce qu'on fait chez nous. Fait que moi, c'était mes points, M. le Président, que j'avais à vous énumérer. Merci, M. Tremblay. Juste seulement un point. On a eu cette semaine là, une belle nouvelle. Là, vous avez vu ça, ça a fait les journaux nationaux, internationaux. Le lancement de la première coulée d'AP60. Quand on voit ça, moi, j'ai été touché cette semaine parce qu'il y a un officier, dans le temps que j'étais président de la Fédération des syndicats du secteur aluminium, qui a pris la peine de me rencontrer pour me dire il y a un peu de toi là-dedans, Jean. Moi, j'ai complètement laissé ça. J'ai parti en 1994, donc ça fait 20 ans plus tard. Il dit oui, ta philosophie syndicale de partenariat, de gagnant-gagnant, a fait son bout de chemin. Après ça, ça a été Claude Patry qui est entré là, qui était justement au niveau du président du syndicat d'Arvida. Maintenant, c'est M. Alain Gagnon, qui ont cette philosophie-là au niveau du partenariat et de travailler pour leurs membres et vraiment d'essayer de sauver tous les emplois possibles. Et lorsqu'on voit une vitrine technologique qui est internationale, qui est dans nos murs ici, on doit être fier de ça, de l'AP60, mais aussi fier de la collaboration qu'il y a eu au niveau syndical, au niveau patronal, de regarder ce partenariat-là qui a été semé. Et je suis heureux d'avoir participé à ça dans les années 90. Là, c'était pas évident de prêcher ça, le partenariat avec une vision de développement économique, de partenaire, une vision d'affaires. Et j'en ai payé le prix d'ailleurs, j'ai payé de mon poste de président de la FSSA, mais j'ai toujours cru en ça. Et ça a fait des petits, et j'ai trouvé ça le fun qu'un officier syndical prenne la peine de me le rappeler cette semaine, et ça m'a touché. Fait que je tenais à féliciter ces gens-là aussi qui y ont cru, et puis qu'aujourd'hui, on voit le résultat qui peut aller la deuxième, troisième phase. Là, on parle seulement de 60 000 tonnes, mais on parle de 600 à 700 000 tonnes. Et on a parlé aussi que grâce à cet investissement-là, il y a des Chinois, tout le monde au niveau international veut acheter cette technologie-là. Et vous regardez nos entreprises de Saguenay qui sont rendues avec des mandats internationaux maintenant parce que, justement, on a développé ces vitrines technologiques-là internationales. Donc, ces gens-là sont capables d'aller partout à Dubaï, partout en Chine, pour réellement là, faire valoir leur talent et amener les travailleurs et leurs connaissances. Donc, on appelle ça le NOAA en bon français. Et ces gens-là sont capables maintenant d'être des sommités au niveau international. Et puis, j'en suis fier de ça aussi. Fait que, bravo pour tous les gens qui ont contribué à ce développement-là. C'est toujours ce que vous avez entendu ce soir de la part de tous les conseillers, là. Le point le plus important, ce sont les humains qui sont autour de ça. Hein. On a parlé de tout ce qui se faisait. On a parlé des employés, on a parlé des bénévoles. Sans ces gens-là, il n'y a rien. Nous, on est là, mais on ne peut pas tout faire. On prend les décisions. On est élu pour décider, mais il y a des gens qui travaillent tous les dossiers et on confie les bons mandats. Si vous voulez prendre les bonnes décisions, donnez les bons mandats. La parole au public, s'il y en a qui veulent intervenir. Vous vous nommez, vous posez une question. Guy Vigneault. Monsieur Laforêt, je tiens à vous féliciter, mais j'aurais aimé, pour terminer votre mandat, de faire quelque chose pour notre chemin d'Hydro. Oui. Il va-t-il sortir un jour? Oui, voilà. Je vais peut-être avoir une surprise pour vous le 1er octobre. Vous êtes fidèle au rendez-vous. Là, on va vous dire où est-ce qu'on en est réellement le 1er octobre. OK, je vais attendre le 1er octobre. Merci. D'autres interventions? La levée de l'Assemblée? M. Noël, M. Ovington? Merci. Au 1er octobre, ici même dans cette salle.